Bonjour, Annexo a testé le JDAF et répond aux anomalies constatées. Quand vous avez plusieurs tares, le JDAF en tiendra compte dans la mesure où votre dossier de déclaration et vos bilans annuels le montrent bien. Notez que le JDAF tient compte de la localisation du prélèvement d'eau que vous avez renseigné pour chacune des tares. Le JDAF ne tient pas compte de votre régime ICPE et c'est normal, car vous pouvez avoir des mois avec plusieurs analyses suite à un dépassement, une contre-analyse de routine, etc. N'oubliez pas que vous avez 30 jours à partir des prélèvements d'eau pour déclarer vos analyses au JDAF. Attention, le JDAF devrait modifier la norme utilisée car il indique 2003 alors que nous sommes à la version 2015 depuis le 10 novembre 2014. Ne choisissez surtout pas la méthode inconnue car les choix des résultats proposés en dessous ne correspondent en rien aux arrêtés de 2014. Si vous voyez cela à l'écran, c'est que vous avez choisi la norme méthode inconnue. Faites un retour en arrière car le JDAF propose des résultats que vous ne retrouverez jamais sur des bulletins d'analyse de Légionel COFRAC. Annexo a signalé cette confusion possible pour les exploitants dès début 2015 au DREAL et nous n'avons pas encore eu retour au 6 avril 2015. Vous devez absolument voir les 4 réponses proposées à l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous avez fait une erreur dans la norme utilisée. Attention, si vous avez une flore interférente à déclarer, la nouvelle norme NFT 90-431 de 2015 n'a pas été prise en compte par le JDAF. La nouvelle norme NFT 90-431 de 2015 propose 2 possibilités d'interprétation des flores interférentes. Selon qu'elles permettent ou pas la détection et la quantification des Legionella, votre choix ne sera pas le même. Lisez bien vos bulletins d'analyse avant de remplir le JDAF. Si les flores interférentes n'empêchent pas la détection des Legionella, alors vous indiquerez inférieur à 1000 UFC par litre comme résultat. Annexo a communiqué l'erreur à la DREAL du Maine-et-Loire qui va faire remonter l'information au ministère, en espérant que le JDAF tiendra compte des évolutions des normes d'analyse bientôt. L'information est toute récente. Suite aux questions d'Annexo à la DREAL et aux échanges avec nos clients, nous vous conseillons, pour les tares à l'arrêt, d'adopter le même suivi que les tours en marche et de suivre l'option numéro 1. Et oui, cela peut paraître étrange d'écrire une date quand il n'y a pas eu d'analyse, mais que voulez-vous? Comme le JDAF ne prend pas en compte les arrêts des tares, nous devons nous en arranger. Attention, si vous choisissez l'option numéro 2, il y a peut-être le risque de voir dans vos bilans annuels certaines tares rattachées à une méthode d'analyse inconnue, donc non conforme. N'oubliez pas d'indiquer dans les commentaires sur le JDAF la date d'arrêt de la tare. Vous pourrez aussi faire des commentaires dans l'onglet Général. Lors de nos tests sur le JDAF, Annexo n'a rien trouvé en ce qui concerne l'intégration des résultats de Légionel sur les eaux d'appoint des tares. Vous avez 3 options. Les 2 premières sont à l'écran et la 3e consisterait à ne pas entrer les résultats de Légionel sur les eaux d'appoint. À ce sujet, les DREAL n'ont pas su ou pu se positionner sur ces analyses annuelles pourtant obligatoires. Elles ne font peut-être pas partie de leur axe de surveillance. Grâce à sa fonction recherche ou voir tout l'historique, vous accédez à un tableau pouvant présenter des bandeaux de 3 couleurs, le vert étant le plus favorable. Rappel du sens de VLE, valeur limite d'exposition, ou si vous voulez, le plafond de valeur du seuil limite. Si vous souhaitez obtenir des informations sur la nouvelle norme NFT 90-431 ou faire vous-même vos analyses de risque des tares ou vos diagnostics ECS en ligne et en moins de 3 heures avec des rapports PDF instantanés,
contactez-nous au 06 29 91 82 92 ou sur annexo@annexo.fr. Merci et à très bientôt.